Bonjour et bienvenue, moi c'est Sophie et je vous retrouve pour un podcast tricot et pour une fois il va y avoir un objet terminé, oui ça y est, enfin un objet terminé cette année. Mais avant, alors qu'est-ce qu'il y a eu comme changement depuis fin décembre? Déjà j'ai ratiboisé mes cheveux, ça fait du bien. C'est un peu du n'importe quoi, je ne fais pas de brushing parce que j'arriverai à faire un côté, pas l'autre, et encore moins l'arrière, donc je vous dis pas le style bizarre que ça ferait. Là au moins il y a de l'homogénéité dans le n'importe quoi, dans le déstructuré, dans ce que vous voulez. Et encore là aujourd'hui c'est assez sage. Il y a des jours j'ai les cheveux qui partent un peu dans tous les sens, j'ai l'impression que je vais tourner dans un manga, vous savez, avec les rebiques de partout là. Bref, on n'est pas là pour parler coiffure, encore heureux. Et quoi de neuf d'autre? Oui, donc un objet terminé. Alors si vous n'avez pas vu, c'est tout à fait possible, ou pas eu envie de regarder, c'est aussi tout à fait possible. Je vous ai fait une vidéo, je l'ai sortie la semaine dernière. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Franchement, je sais pas pourquoi. J'ai eu l'idée de sortir une vidéo de broderie de boules de Noël au mois d'octobre. Franchement. Juste, elle était prête, donc je l'ai mise en ligne. Voilà. Voilà, c'était cette petite boule. Broderie de boules de Noël. Je vous mets le lien de la vidéo par ici, je pense, qui va donc s'afficher en dessous dans la barre de description pour le tuto, si jamais ça vous intéresse, pour faire soit une petite carte pour les amis, la famille, etc. Enfin bref, voilà. Ça c'est dit, c'est fait. Ouais, ça m'a fait super bizarre, moi, de broder une boule de Noël au courant septembre-octobre. Franchement, je vous avoue que ça m'a fait super bizarre. C'est pas mon style, moi. Je suis plutôt du genre à penser à la fête 15 jours avant. Ça, c'est déjà pas mal. Donc là, plus de 2 mois à l'avance, voilà. Et puis bon, je l'avais terminé. Je pensais franchement pas faire de vidéo tricot là, ces temps-ci, parce que en fait j'ai essayé un nouveau traitement pour mes mains pour voir si ça pouvait s'arranger, et ça a plutôt eu l'effet inverse. Donc ça a été encore très mollo, et c'est encore très doucement là, c'est retombé pas mal le rythme. Donc enfin le rythme il était déjà pas bien élevé, on va le dire, et il est retombé à zéro pendant un temps, et j'ai encore bien du mal. Donc je pensais, dans ma tête, je ferai pas de vidéo avant au moins fin novembre ou autre. Donc j'avais la vidéo prête pour la boule de Noël. J'ai mis la boule de Noël. Alors comme ça, au moins ça vous laisse du temps. Mais j'avoue que une fois posté, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Bref, c'est pas un souci, c'est pas gênant. C'est pas grave. Et là, on arrive à la période d'Halloween. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est Halloween, le jour de la mise en ligne de la vidéo. Normalement, si je me suis pas vautrée sur le montage, hein. Et puis, on a fait un petit peu de déco. On a fait un petit peu... normalement, je vous ai mis un petit peu au début de la vidéo. On a un petit peu mis des toiles d'araignée sur la rambarde des escaliers. J'ai ressorti mes vieux amigurumi là, que je vous avais montré, mes citrouilles qui ressemblent pas à des citrouilles. Un jour, il faudra que je fasse des vraies citrouilles, quoi. Et la tête de mort, l'épouvantail, tout ça. Et puis, j'ai ressorti le diamond painting. Je vous ai mis là, derrière, en petite déco. Diamond painting que j'avais fait l'année dernière. Et puis voilà, quoi. Il n'y a pas 36 millions de petites choses, mais petit à petit, voilà, on en rajoute une par-ci, par-là. Alors cette année, je n'ai pas pu, et ça m'ennuie de ne pas avoir pu fabriquer des petites trucs d'Halloween pour moi, quoi, enfin pour cette période. Et après, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'adore Halloween? Je sais pas pourquoi, j'adore Halloween. Et ce week-end, j'ai eu ma maman au téléphone et j'ai compris, je crois que j'ai compris l'origine du pourquoi j'aimais Halloween.
et surtout pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à Halloween avant qu'on en parle absolument en France, quoi. Largement avant, vu que j'étais jeune ado, hein, donc voire enfant, donc voilà, c'était loin des mœurs en France. Oui, j'ai eu ma maman au téléphone ce week-end et j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, au mois d'octobre, très tôt au mois d'octobre, à la maison, ça parlait de aller fleurir les tombes, aller, qu'est-ce qu'on va mettre sur un tel, quand est-ce qu'on va y aller, etc., etc. Et je trouve ça, mais lourd, quoi. Oui, c'est joli, c'est beau, c'est machin. Bon, même si les tombes, elles sont fleuries toute l'année, voilà, quoi. C'est toujours plus au moment de la Toussaint. Et je pense que, voilà, ça me donnait une morosité, mais une ambiance que j'aimais pas. Et dans Halloween, j'ai trouvé l'occasion de ramener de la joie, de ramener un peu de festif à cette période de l'année qui, finalement, est assez triste autrement. Donc, voilà, je crois que c'est l'origine du pourquoi j'adore Halloween. Bref, d'ailleurs, à propos, on s'est paxé cet été avec mon chéri et on ne sait pas si on va se marier ou pas. On n'est pas super fan du mariage en lui-même. Enfin, voilà quoi. On est bien ensemble, on n'a pas forcément besoin de se marier et puis en fait, il m'est venu une idée tout à l'heure, enfin il y a quelques jours, je me suis dit, mais en fait, c'est pour se marier, parce que moi, en fait, je suis encore pire que lui, j'aime pas les mariages. Les fêtes, même la fête, vous voyez, qu'on fait avec tout le monde. Oui, j'aime bien avoir du monde et tout, mais la fête pour dire que c'est la fête du mariage, j'aime pas ça, je déteste ça. Et, et là, je dis, mais en fait, il faudrait qu'on se marie pour Halloween. Là, ça serait fun. Là, ça serait cool, ça me donnerait envie réellement de me marier, quoi. Tout le monde en costume et tout. En plus, j'imagine la tête, si on se pointe à la mairie pour se marier avec tout le monde déguisé, j'imagine la tête des personnes à la mairie. Je sais pas comment ça serait pris. Moi, j'avoue que le côté tellement non conventionnel, ça me plaît, quoi. Ça me ferait kiffer. J'aimerais beaucoup. Enfin bref, c'est le genre de choses. Alors, moi, pas d'un coup, j'imaginerais plein de décors, enfin, des tas de trucs, quoi. Et, bah, je crois qu'il n'a pas totalement adhéré à mon idée. Donc, il y a des risques que ça se passe pas pour Halloween. Non, il y a des risques que, bah, peut-être même qu'il n'y aura pas de mariage, on ne sait pas. Bref, on verra, l'avenir nous le dira. Et si on parlait tricot maintenant, hein, ça serait quand même bien de parler un petit peu tricot. Après quelques minutes là de blabla tout et n'importe quoi. Donc, eh ben on va commencer par le pull terminé. Oui, le pull terminé. Celui que j'ai commencé, ça devait être début mars, quelque chose comme ça. Et ben je l'ai terminé au mois d'octobre. Oui, c'est arrivé. Alors, si vous vous rappelez bien, parce que je vous en ai quand même parlé plusieurs fois, je l'avais fait, parce que c'est un pull en Daisy de Drops. Et donc dans un coloris vert, c'est le coloris 18. Un vert forêt. Coloris 18. J'avais aussi utilisé le coloris numéro 9 en bleu ciel. J'avais utilisé le gris, un gris clair, coloris 04 et un bleu marine coloris 19. Voilà, donc j'avais tout ça. En fait, j'avais des restes de celui-ci et du bleu ciel de mon col. Bah, je me suis dit, pour utiliser les restes, je vais faire commencer le pull avec. Et enfin, faire un pull avec, donc commander d'autres laines pour pas trop m'ennuyer avec que du jersey, faire des rayures. Pour pas... Voilà. Parce que c'était donc un pull que je voulais faire du début à la fin de ma propre confection, en fait.
voir si j'arrivais à me tailler un pull, quoi, qui puisse m'aller. En circulaire, parce que je l'avais déjà fait, mais en pièces montées. Là, je voulais voir si j'arrivais à faire ma propre recette de pull en circulaire. Et donc, je vous montre l'objet et après, on en parle un petit peu. Il faut que je déplie pour ça. Alors, je ne l'ai pas encore lavé, je ne l'ai pas encore bloqué. J'ai rentré les fils, mais pas coupé à ras parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Et donc, voilà. Alors, comme ça, vous voyez vachement bien, n'est-ce pas? Donc, déjà, je vais prendre un peu de recul. Et après, je vais le soulever. Donc, j'espère que vous avez les couleurs. Je peux même reculer plus. Vous m'entendez encore? Voilà, je pense que vous l'avez vu, je reviens. Donc voilà. Ce pull à rayures est terminé. Alors, j'ai commencé par les côtes de 2. Ensuite, sur l'arrière, j'ai fait des rangs raccourcis. J'ai fait des rangs raccourcis et je ne sais pas si vous voyez déjà. Je ne sais pas si à la lumière, vous le voyez. Je vais me rapprocher un peu pour vous montrer ça. Enfin, essayez de vous le montrer. Je ne sais pas si ça va se voir sur la caméra. Mais rien que de l'avoir tricoté, il y a déjà des endroits, je ne sais pas si vous pouvez voir, où ça, ce n'est plus net. Ça bouloche déjà. Et là, c'est juste de l'avoir tricoté. Je ne l'ai jamais porté. Donc, ça laisse imaginer ce que ça va donner au porté. Je pense qu'il va falloir raser très souvent. Bon, ben voilà. Hein, ça, je m'en étais rendu compte. Et j'avais vu d'autres personnes le dire aussi sur les podcasts. Donc, c'est pas totalement une surprise. Si j'avais su, c'est sûr que c'est pas cette laine-là que j'aurais recommandé. En plus, j'ai tellement bien géré J'ai tellement bien réussi à savoir combien il me faudrait de quantité de fil que pour terminer le peu de reste de pelote que j'avais pour faire un col, que maintenant je me retrouve avec presque 2 pelotes de chaque coloris à devoir terminer. Donc je sais pas dans quoi ça partira, peut-être un bonnet, je sais pas. Ça doit être chaud et puis il y aura pas trop de frottement, donc sur la tête en général on se frotte pas trop. Sauf à l'intérieur, mais ça on s'en fiche. Et ouais, du coup je sais pas. J'ai pas encore, parce que depuis le temps, vous voyez, ça fait longtemps que je me dis il faut que je me fasse un bonnet. D'ailleurs j'avais acheté un écheveau pour faire un bonnet. Et puis le temps passe et je ne fais pas de bonnet. Déjà je sais que ça me va pas. Ça ne m'ira absolument pas. Et en plus, mais par contre, quand je sors l'hiver, quand il fait 0 voire moins des températures négatives, c'est là que je me dis mais j'aurais dû me faire ce bonnet quand même. Donc je ne suis pas encore arrêtée sur un modèle, c'est sûr que ce sera en DK et on verra. Donc soit ça, soit je mets de côté, je verrai pour une couverture si suivant la quantité que j'ai, il faudra que je regarde réellement. Bref, on s'est bien éloigné du pull. Donc après, j'ai fait les rayures. Donc j'ai alterné bleu marine, une petite rayure de grise, vert, de nouveau de grise. À chaque fois que j'ai mis les couleurs, on va dire principales, j'ai fait une petite rayure de gris pour séparer. Et là, c'est du bleu ciel. Et le bleu ciel, je ne sais pas si à la caméra on voit, mais le gris s'arrête là. Et ici. Et si on ne fait pas attention, en fait, on ne voit pas trop la démarcation entre le bleu ciel et le gris. Bon, ça c'est un détail, c'est pas bien grave. Sinon, ce qui va, c'est que ça, déjà, c'est un pull. Voilà, il est fait, il est fini, il est métable. Ce qui va pas, ce que j'aurais pu améliorer, c'est que quand j'ai fait mon échantillon, en fait, j'avais un certain nombre de mailles pour un certain nombre de rangs et je me suis basée là-dessus pour faire le patron du pull.
Et en fait, quand je l'ai commencé à le tricoter et que j'ai mesuré sur le pull, je n'avais plus le même échantillon que quand j'ai fait juste le petit carré. Le petit carré. Alors ça joue surtout à plusieurs endroits. Bon, j'avais prévu 10 cm d'aisance positive, donc je pense pas avoir les 10 cm d'aisance positive, mais j'en ai encore. J'ai surtout eu des soucis, enfin des soucis, c'est pas des soucis, mais c'est sur la profondeur des emmanchures. Parce que les emmanchures, j'avais prévu une certaine hauteur, donc là ça s'arrête ici. J'avais prévu une certaine hauteur pour être tranquille, pour moi avoir plus de facilité, enfin pour le mettre des vêtements et tout ça. Il me faut de l'aisance au niveau des bras. Et là du coup c'est vachement serré sous les bras. Enfin pour moi c'est assez serré sous les bras. En tout cas il n'y a pas l'aisance que je souhaitais avoir au départ. Donc ça sera à réadapter après si je reprends cette base de patron, si je reprends la base que j'ai notée tout ça pour refaire un autre pull. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce qui ne va pas d'autre? Qu'est-ce qui est amélioré? Ah oui, sur les manches. Pour les manches, j'ai prévu des manches assez larges, quand même assez larges, mais et j'ai quand même fait des diminutions. Les diminutions, par contre, je les ai commencées assez tard. Je les ai commencées après cette rayure, après la deuxième rayure grise. Donc sur la manche, ça fait quand même déjà une bonne longueur de manche avant de commencer les diminutions. Je pense que j'aurais pu les commencer bien plus tôt. Et par contre, m'arrêter de les faire aussi bien plus tôt. Je crois que la dernière, elle doit être au début du vert. Sauf que finalement c'est hyper serré quand le bout des bras est bien serré, quoi. J'aurais pu, alors je sais pas, peut-être qu'en le bloquant je vais étirer un petit peu dessus pour gagner un peu de marge. Enfin c'est pas une manche où j'ai l'aisance, oui en haut, peut-être même un peu trop, mais plus en bas. Donc j'aurais pu refaire. Bon, j'avais absolument pas l'intention de le refaire, hein. J'ai trouvé le temps long en le tricotant, j'en avais ras-le-bol. Donc ça restera comme ça, surtout voilà, ne sachant pas comment il va vieillir. Mais c'est vrai que j'aurais pu. Alors j'ai fait les manches assez longues parce que comme vous le voyez, hein, moi les manches voilà, hein, faut au moins ça hein, pour que je sois à l'aise, que je sois bien. Et la dernière, enfin les deux derniers que j'avais fait, le Whitmore et le Fairy Bouquet, j'avais fait attention à pas faire les manches trop grandes parce que les pulls d'avant, j'avais fait des manches quand même bien grandes. Et le problème, c'est que je me rends compte que je les mets pas parce que quand je les mets et je passe mon temps à tirer sur les manches. Donc il va falloir que je les reprenne pour rallonger. Bon, je vais rallonger les côtes, je pense, hein, je vais pas m'embêter. Ou peut-être que sur le Whitmore, vu qu'il n'y a pas de dessin sur la manche, je vais peut-être rallonger en jersey et refaire les côtes, je ne sais pas. Faut que je vois, mais en tout cas, faut que je m'y mette parce que pour l'instant, il reste plutôt dans les placards. Je les sors très peu parce que je déteste tirer sur les manches. Alors que les pulls auxquels j'avais fait des manches longues, un peu trop longues, finalement, ça m'empêche absolument pas de les mettre. Au contraire, j'aime bien. Je peux enfouir mes mains dedans. C'est très bien. Donc, là, j'ai essayé. Je pense que j'ai un petit compromis entre la manche beaucoup trop longue et la manche trop courte. Au moins, j'aurais pas à tirer dessus. J'ai fait donc à la fin des poignets des côtes de 2 et un rabat que je vais vous montrer de plus près. J'espère que vous le voyez, qui est bien élastique. C'est un rabat que j'ai fait à l'aiguille. Je vais vous mettre la vidéo sous la vidéo. Le lien de la vidéo d'explication sous la vidéo. Ça se fait un rabat à l'aiguille. Mais c'est assez fastidieux. Déjà, c'est très long à faire, je trouve, et assez fastidieux. Faut pas se tromper, il y a au moins 8 mouvements à faire pour pouvoir faire sauter des mailles. Enfin bref, c'est assez long. J'aime bien le rendu, mais c'était long à faire. Ah oui, et puis aussi,
il y a une manche, où est la deuxième? Il y a une manche qui est en 3,5 et les côtes, et l'autre qui est en 4 parce que j'ai complètement oublié de changer d'aiguille. Je m'en suis rendu compte au dernier rang. Hors de question de recommencer toutes les côtes juste parce que j'ai oublié de changer d'aiguille. En plus, oh, c'est pas si flagrant que ça. Je sais pas ce que vous en dites. Voilà, je suppose que c'est celle-ci en 3,5, celle-ci en 4, mais bon, voilà, hein, ça passe, c'est pas bien grave. Donc sur les poignets, j'ai fait ce rabat, mais je ne voulais pas du tout le faire, tellement c'est long. Je voulais pas du tout le faire, et puis c'est pareil, pour que ça reste bien élastique, il faut quand même bien se méfier de la... Il faut bien se méfier de la tension qu'on met, pas trop tirer sur son fil. Donc j'avais pas envie de faire le rabat, le même pour les côtes du bas, parce que j'ai fait également les côtes de 2, hein, j'ai fait que les côtes de 2. Et le rabat du bas, je vais vous le montrer. Alors, très élastique aussi. Un autre aspect. Vous voyez, hop. Donc, je m'approche pour que vous voyez mieux. Alors, je vais essayer d'être dans la... J'espère que ça s'est vu. Sinon, bah, je ferai une photo et puis je vous l'incrusterai. C'est le rabat. Je trouve que franchement, ça rend pas mal. J'ai passé pas mal de temps à chercher des beaux rabats pour les côtes de 2 parce que j'aime pas faire les côtes 1-1. J'aime bien le rendu des côtes de 2. Donc, ça fait un moment que je cherchais. J'ai passé pas mal de temps à chercher quels différents rabats. Et les rabats proposés me plaisaient pas des masses. Et jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de l'eau demoiselle qui présentait les différents rabats pour les côtes. 3 différents rabats, je crois, pour les côtes. Et notamment le rabat Xia Wei, je crois qu'il s'appelle. Je vous mettrai le lien pareil sous la vidéo. Et en fait, elle disait, bon, elle le faisait sur les côtes 1-1, elle ne savait pas si ça allait fonctionner sur les côtes de 2. Donc, je me suis dit, qu'à ça me tienne, hein, on va essayer de le faire sur les côtes de 2. Et donc, voilà, ça donne ce rendu-là sur les côtes de 2. Et franchement, je trouve que c'est tout à fait honnête. Comme rabat, le rendu est sympa. J'essaye de vous remontrer ça. Et totalement élastique. Totalement élastique, donc il n'y aura aucun souci là-dessus. Vous savez, c'est le rabat où, en fait, les mailles envers sont tricotées à l'endroit, les mailles endroits sont tricotées à l'envers. Et quand on change, quand on doit passer de maille endroit à maille envers, en fait, on place sa maille sur l'aiguille de gauche pour passer le fil par derrière, au lieu de le passer par devant comme on fait d'habitude. Et c'est ça qui donne l'élasticité. Et je trouve que c'est un rabat assez esthétique. Et même sur les côtes de 2, ça fonctionne très bien. Voilà, je crois que je vous ai... ah non, je vous ai pas tout dit. Je vous ai pas tout... Enfin, pas tout dit. Je vous ai pas montré un autre truc qui n'a pas trop fonctionné sur ce pull. Faut que je retrouve la tête du dos. L'endroit du devant. De l'arrière, plutôt. Du dos. Hop. Non. Si, je sais plus. Si. C'est les changements de rayures, de laine au niveau des rayures. Vous voyez, le premier déjà, je me suis bien foirée. J'ai voulu faire tester le rabat que j'avais fait pour... Non, pas le rabat. Non, on parle plus de rabat, c'est fini. Le changement de couleur que j'avais fait sur le jacquard du col, j'ai voulu essayer, voir ce que ça donnerait sur des rayures, petites rayures. Bon, ça donne absolument rien. Ensuite, j'ai essayé le jeté, quand on fait un jeté avant ou après, je sais plus, j'ai testé 3-4 méthodes. J'avoue que je n'ai pas été convaincue.
on voit toujours quelque chose. Alors des fois un peu plus, des fois un peu moins. En plus, des fois j'oubliais carrément de le faire. Enfin bref, voilà. Bref, c'est pas bien grave. Ce pull est fait. Il est bien fait, il est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à le laver pour qu'il me tienne chaud. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je vous avais parlé... Non, tu ne tomberas pas. Donc, j'avais commencé la dernière fois, j'avais commencé la paire de chaussettes que je voulais vous proposer. Voilà, avec le motif du col. Et ça avançait, hein, je vous avais dit, il me restait 6 rangs, je crois, pour finir le jacquard. Et alors, où elle en est, cette chaussette, à votre avis? Et je vous mets une petite vidéo là. J'ai fini le jacquard de la chaussette. J'ai fait quelques petits rangs derrière. Et j'ai commencé le talon. En fait, j'ai quasiment fini le talon. Sauf que le talon n'arrive pas là où je voulais, n'est pas placé comme je le souhaitais. J'ai mal fait mon coup. C'est-à-dire que là, le talon va tomber entre les deux dessins, alors que j'aurais voulu qu'il soit centré sur un dessin. Ça se voit bien avec la pointe qui tombe donc entre les deux dessins. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai mis un petit marqueur là où je dois, de début de rang où j'ai commencé le talon, pour pas que la maille se défasse. Et je vais retirer les aiguilles et tout défaire. Et voilà. Et voilà, talon défait. Il reste tout ça à rembobiner, rebobiner sur la pelote. Et puis, recommencer. Donc voilà. Cette chaussette n'a quasiment pas avancé vu qu'elle a reculé. Je l'ai fait, cette chaussette, dans les laines. De laine de moute. Un kit de laine de moute. Qui s'appelle Un pied à la mer. 85% mérino, 15% nylon. Dans un kit de 50 grammes et un mini. Le mini, c'est fait la malle. Donc, c'était l'orange à paillettes et un bleu turquoise. Voilà. Que dire? Oui, donc, où est-ce qu'on en est de cette chaussette? Alors, attendez que je mette de façon à ce que vous voyez au moins un motif en entier, ça serait mieux. Là, voilà. Voilà. On est là. Ça n'a pas beaucoup avancé. J'ai repris le talon. Mais j'ai pu faire qu'un seul aller-retour. Donc, pour le moment, il se voit pas. J'étais bien dégoûtée. Franchement, quand j'ai vu que le talon tombait pas où je voulais, j'ai longtemps hésité. Non, pas si longtemps hésité en fait. Il tombait pas où je voulais. Voilà, j'ai 4 motifs. Je me dis, la logique veut qu'il y en ait un devant, un derrière et 2 sur les côtés. Et là, ça allait me les faire en diagonale, quoi. Donc, pour moi, ça collait pas. C'était pas logique. C'était là, ça faisait vraiment. J'ai mal fait mon job. Ça faisait pas. C'est fait exprès ou non. Pour moi, ça sonnait trop l'erreur, quoi. Mon chéri s'en fichait. Au début, je me suis dit, est-ce que je vous demande, est-ce que je fais une vidéo pour vous demander? Et en fait, non, j'ai vite compris que c'était pas comme ça que je le voulais, c'était pas comme ça que je le voyais. Je l'ai défait. Voilà. Et ça m'a fait mal au cœur, mal aux mains, parce que, en fait, les mailles en vert, j'ai encore un peu plus de mal que sur les mailles en droit. Des fois, les mailles en droit, j'arrive quand même à enchaîner. Les mailles en vert, moins. Donc, j'avais quand même passé, je sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines à faire le talon. Et évidemment, je m'en suis rendu compte, il me restait juste un aller-retour. Hein. Sinon, c'était pas drôle. Si je m'en étais rendu compte tout de suite, quand même, ça aurait manqué de saveur à tout ça.
Mais là, franchement, non, je pouvais pas. D'ailleurs, c'était pour ça aussi que je voulais tricoter la chaussette avant d'écrire le patron. C'était pour être sûr, justement, d'éviter ce genre de bêtises. Bon, bah, j'aurais sauté dedans à pieds joints. Pour une chaussette, c'est pas mal. Et puis, bah, donc, on refait le talon. Enfin, je refais le talon. Il restera encore toute la tige, le pied, et après la pointe. Il faudra pas que je fasse la même bêtise, n'est-ce pas? Il faudra bien que je la place comme il faut. Alors en fait, les questions que je me posais, c'était pour ce mini, est-ce que j'aurais assez d'un mini? Le mini faisait 23 grammes. Au départ, je pensais faire le talon, et quand j'ai vu le jacquard, la place qu'il prenait, j'ai dit non, je ferai pas le talon avec. Je vais rester en coloris principale, déjà parce qu'il y a pas mal de jacquard. Et bah, franchement là, je pense que j'aurais pas, enfin c'est sûr et certain que si j'avais fait le talon avec, j'aurais pas eu assez. J'avais 23 grammes au départ, il m'en reste 14. Ça veut dire que pour les côtes et le jacquard, j'en ai déjà utilisé 9. Ça laisse pas énormément de marge pour faire la pointe. Ce que je vais faire, c'est que je pense moi sur la deuxième chaussette, je vais enlever 2 rangs de côte. Ça se verra à peine, une fois porté, quand il marchera vite, on verra plus rien. Et pour m'assurer un petit peu d'avoir assez pour faire la pointe, je pense que je vais enlever 2 rangs de côte. Et puis pour le patron aussi, 2 ou 3 rangs, peut-être 3 rangs sur le patron. Comme ça laissera un petit peu de plus de marge au niveau des mini, parce que là, ça va, il faisait 23 grammes. Si c'est un mini pile de 20 grammes, ça va coincer sévère. Donc, bon, faut dire que moi, je suis en 72 mailles. Hein, donc, de toute façon, si vous faites en 64 mailles, ça passera. Et je pense que là, il n'y aura pas de souci. Mais oui, j'ai fait des côtes. J'ai fait des côtes quand même assez hautes, alors que j'aurais pu faire plus petit, quoi. Donc voilà. Et ben, je vais vous montrer encore un petit truc. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu fini le pull? Eh bien, j'ai repris mon châle, le châle que j'avais commencé avec les laines que j'avais acheté à Exceptionnel en 2023. C'était dans un turquoise de chez Laine de Mout. Décidément, chez Laine de Mout, apparemment, je craque pour ces turquoises. Et ça devait être 75% mérino et 25% nylon. Et dans ce bleu pétrole de chez l'Atelier Teinture, qui lui par contre est un fil single, c'est sa base délicatesse, 56% mérino, 44% mohair. Alors je ne pense que mélanger comme ça ne me pique pas. Donc, c'est une bonne chose. Et avec ça, j'avais commencé l'année dernière le châle en Italian Job. Enfin bref, on parle anglais, on parle français. Italian Job. Je crois que c'est Nancy Vendiver qui le propose. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, il se commence par la pointe. C'est un châle asymétrique. Il se commence par la pointe. On augmente. On a une première bande de mosaïque. On refait la bande de point mousse. Une deuxième bande de mosaïque. Et moi, je pense que j'en étais à peu près par là. Je devais être à peu près par là. J'avais pas mis de marqueur, mais je pense que j'étais à peu près par là quand j'avais arrêté pour prendre mon pull, en fait. Pour être sûre de l'avoir pour cet hiver. Et donc, j'ai repris et j'ai fait ça. La dernière. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'étaler? Peut-être pas. J'ai peut-être pas les aiguilles assez grandes. Pas totalement. J'ai refait donc un autre motif de mosaïque. Et j'ai entamé la suite
Et j'ai continué avec le point mousse, n'est-ce pas? Une petite bande de point mousse. Alors, il y a une erreur. J'ai vu une erreur à un endroit. Je ne sais pas si je vais la revoir. Elle m'a frappée. C'est pas dans la mosaïque, l'erreur. C'est ça qui est drôle. C'est que j'ai réussi à me tromper dans du point mousse. Je sais plus où c'est. Je pense que j'avais perdu des mailles. Et au moment de les reprendre, bah, j'ai pas fait gaffe. Et j'ai repris en faisant du jersey. Au lieu de reprendre en faisant du point mousse. Donc, bon. Bah, il y a un endroit, ça fait comme un trou. Parce qu'il y a 2 mailles en jersey. Au lieu d'être en point mousse. Oui, j'arrive à me tromper sur du point mousse. Quand même, on est doué ou on l'est pas. Hein. En même temps, voilà, il faut un certain niveau hein, pour le faire. Donc voilà, donc bah, je le poursuis. Alors, à la vitesse où ça va, franchement, je trouve, enfin, j'aime bien. Je trouve que le dessin ressort bien. À la vitesse où ça va, j'aurai quoi début février. Non, oui, ça va être long. Encore une fois, donc où est-ce que vous voulez que je place un bonnet là au milieu? C'est pas possible. Je vais pas non plus laisser en plan les chaussettes. Pas encore une fois avoir la moitié d'une chaussette et m'arrêter. Non, je vais poursuivre les chaussettes, poursuivre ce châle. Et puis, bah, ça se fera à la vitesse où ça se fera. Par contre, vous avez remarqué, c'était un châle à 2 écheveaux. Mais là où j'en suis, il reste plus que ça quand même, hein, du premier écheveau. Alors que pour le deuxième, pour l'instant, il en reste beaucoup. J'essaie de faire un cake d'écheveau. Un gâteau de cake. Mais ça ne veut pas. Voilà. La différence entre l'utilisation d'une laine et de l'autre. Alors, là, il me reste 6 rangs de point mousse et après, je repasse sur un motif de mosaïque. Et là, ça sera 3 bandes de motifs de mosaïque. Donc, et à partir de là, on utilisera quand même beaucoup moins celle-ci. Je croise les doigts pour en avoir assez parce que je serais un peu dégoûtée si je tombais en rate parce qu'il est quand même écrit pour faire sur des écheveaux de 400 grammes. Donc pour tenir dans des écheveaux de 400 grammes. Donc voilà. Et j'avais donc inversé un peu les couleurs qui étaient proposées sur le patron. Parce que moi, c'est un écheveau, celui-ci ne fait que 366 grammes. Donc, 366 mètres. Il fait que 366 mètres et l'autre c'était pas 400 grammes, hein, c'était 400 mètres. Vous aurez corrigé toute seule, je suppose. Donc 366 mètres et à la fin, comme ça se termine par une bande de point mousse dans ce coloris, voilà, ça fera juste que la bande de point mousse sera plus léger, plus fine. C'est pas gênant. Mais j'espère avoir assez avec l'autre. J'avoue que je commence à m'inquiéter un peu. Bref, donc voilà. Les nouvelles que je pouvais vous donner. Ah bah tiens, je vais vous emmener faire un tout petit tour dans le bureau pour vous montrer l'avancée du puzzle et quand même ce que j'ai commandé pour Halloween, mais qui sera absolument pas fait pour Halloween. Voilà. Je vous emmène avec moi et oui parce que plutôt que de le faire je vais quand même vous expliquer ici, j'ai quand même craqué, j'ai commandé une toile de peinture par numéro qui représente une sorcière qui est en train de faire sa potion devant un vitrail et je l'ai trouvée super jolie. Donc j'ai commandé cette petite toile en me disant bah, peut-être que ça j'arriverai à faire. Alors déjà elle a mis 3 semaines pour arriver, donc bah oui ça venait de Chine. Déjà au moment où je l'ai commandé j'étais sûre et certaine que je le finirais pas pour Halloween. Là évidemment voilà, on va dire pour l'année prochaine, ce sera déjà bien. Et puis là, je vous entends me dire, mais vous n'avez pas fait commencer, tu nous avais pas montré une toile de dauphin de peinture par numéro, ça en est où?
Et ça n'a pas trop bougé. Non, j'en ai fait un tout petit peu. Et c'est vrai qu'après, les douleurs m'ont pris au poignet. Et du coup, j'avais arrêté parce que ça me faisait quand même mal en prenant le pinceau. Et en fait, en refaisant ma petite sorcière, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est justement la façon dont je tiens le pinceau qui ne fait pas mal aux doigts, mais qui fait mal au poignet. Donc, il faut que j'y aille par séquence archi mini. Et c'est pour ça que je dis qu'à tous les coups, elle sera peut-être faite pour l'année prochaine. Les dauphins, je ne les oublie pas, ils sont toujours là. Ils sont chiants parce que j'avais pas beaucoup de peinture, de pots de peinture, ce qui fait qu'en fait j'ai énormément de mélange à faire. En plus il y avait des peintures sèches, donc c'était pas top. Donc j'ai racheté les pots d'ailleurs qui correspondaient aux peintures qui étaient sèches, mais voilà, c'est pas globe quoi. Comme ça qu'on dit, c'est pas globe. Donc je vous emmène juste vérifier, voir un petit coup le puzzle, et puis je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Est-ce que j'ai quand même des petites choses à vous montrer, ça serait plus sympa. Et je vous souhaite bonne fin de journée, et puis à bientôt ou à plus tard. Donc voilà la peinture au numéro que j'ai commandé, qui est quand même bien grande. Je crois que c'est 40 par 50. Et là, il y a un grand nombre de peintures. Là, il y en a 24, mais j'en ai deux comme ça. Donc, j'ai 48 couleurs qui peut permettre de faire un peu plus de détails. Après, il y a quand même des zones où c'est vraiment très, très placard. Par exemple, là, le corps il y a une grosse zone où il n'y aura pas de changement de couleur. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Là, j'ai fait juste en une fois, j'ai fait juste ça. J'ai commencé par la couleur la plus claire parce que il faut savoir que les couleurs claires ne marquent pas bien. Et comme ça, si je déborde en faisant la couleur foncée, je n'aurai pas à repasser la claire par-dessus. Ça sera quand même plus pratique que de devoir essayer d'enlever la couleur foncée avec la couleur claire. Alors pour les couleurs claires, comme elles ne marquent pas bien, les numéros bien souvent ressortent en dessous. Pour ça, j'ai utilisé un stylo Posca. Je le passe, j'efface le numéro avant de commencer à peindre. Et ça marche très bien aussi avec, il paraît, je n'ai pas essayé, avec du correcteur. Correcteur blanc, voilà, que vous passez sur le numéro avant. Alors voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu la sorcière. Elle est pas dans le bon sens là, hein, je dois l'avouer, elle est couchée. Donc voilà, donc c'est livré donc avec voilà, les petits pots comme ça. Vous voyez qu'il y a des numéros qui sont déjà à moitié effacés. Celui-ci était complètement effacé. J'ai remis, je ne sais pas si le marqueur tient, je verrai à l'usage. C'est livré avec une miniature. Mais alors attention la miniature. Vous voyez la taille du truc. Hein. Je vous mets le doigt. Voilà, c'est une miniature. Voilà, ça devrait donner ça, mais ça ne donnera pas ça parce que il y aura beaucoup moins de détails. Là, il y a des changements de couleur dans le vitrail que moi je n'ai pas. Donc il y aura moins de détails que sur la photo. Mais disons que pour s'en servir, pour voir quelle couleur va où, non, c'est beaucoup trop petit. Une loupe, parce qu'il y a des numéros, il faut vraiment réussir à les lire. Comment on fait? Ça marche pas sur téléphone, la loupe. Si? Non. Bref, c'est plus facile à l'œil. Il y a des numéros qui sont vraiment très très mal. Et donc j'ai le dessin qui est refait sur une feuille un peu plus grande qu'une feuille A4. Mais les chiffres sont aussi plus petits. Voilà. Il y a du boulot. Hein. On va essayer de faire pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en dites? On se met ça comme challenge. Puis après, on finira les dauphins quand même. Ce sera bien. Alors, le puzzle, où il en est? Eh ben, il a pas... Si, il a quand même avancé, on va pas dire n'importe quoi. Il a récupéré toutes ses plumes. Non, pas toutes ses plumes, mais une bonne partie de ses plumes. Ça a été rejoint, là, de gauche à droite. Et il y a cette zone-là agrandie un petit peu. Il y a une zone qui s'est
mise en place ici. Bon, ça brille, vous voyez pas toutes les couleurs. Et il y a pas mal de pièces qui sont un peu disposées n'importe comment. Là, par exemple, on a récupéré tous les rouges Witch Dion parce que c'est devenu un puzzle à 4 mains. Après, vous direz, il n'a pas beaucoup avancé en un mois, mais on n'est pas tout le temps dessus, pas tous les jours, loin de là. Il y a des fois une semaine sans y toucher, hein, tout ça. Donc, et il est assez casse-tête, assez casse-pied. Vous voyez, bah, c'est que des pièces... il y a des fois où on a des pièces avec 3 boules et un seul creux ou l'inverse. Là, non, c'est que des pièces de 2. Hein. Il n'y a pas... Je crois que j'ai croisé une seule pièce qui n'était pas normale. Et puis, bah, ces changements de couleur constants, j'avoue qu'il nous... Ouais, il nous pose un peu des soucis. Non, il nous pose pas des soucis, mais il nous challenge un peu. Voilà, mais je pense qu'il va être très très beau. Ah bah non, si je vous montre comme ça, vous ne l'avez pas dans le bon sens. Hein. Je pense qu'il va être très beau. Voilà. Et ben, on va le poursuivre tranquillement.